Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. On commence avec la première histoire. C'est l'histoire de Loïc. Loïc, avec sa famille, a des très grands liens familiaux, à tel point qu'ils vivent tous ensemble dans la même maison. Les grands-parents, les parents, la sœur et même son oncle. À l'âge de 5 ans, son oncle décide de partir de la maison, avec une caravane et son chien. Quelques mois plus tard, son oncle décède. Loïc est très triste. 10 ans plus tard, sa meilleure amie et Loïc voient leur grand-mère discuter ensemble et parlent de la mort tragique de son oncle, qui était apparemment décédé, brûlé, vif. Comme vous pouvez vous en douter, Loïc avait un très grand lien avec son oncle, même s'il l'a connu pas très longtemps. Et c'est pour ça qu'à chaque anniversaire, Loïc regardait le ciel en pensant à son oncle. Quelques mois plus tard, après avoir vu les deux grands-mères discuter de la mort de son oncle, Loïc décide d'aller promener son chien. Plus tard, il commence à pleuvoir, et du coup, décide de rentrer chez lui. Mais au même moment, il se retourne et voit un homme qui s'approche de lui. Et de plus en plus, il reconnaît. Il voit que c'était son oncle, qui s'est approché de lui. Son oncle met la main sur son épaule, et Loïc commence à se frotter les yeux, pour voir s'il hallucine pas. Et après s'être frotté les yeux, il ne voit plus son oncle. Il a disparu. Du coup, il s'empresse de courir chez ses parents et leur expliquer ce qui s'est passé. Mais personne ne le croit. Après ça, il n'a plus jamais revu son oncle, mais savait qu'il surveillait sur lui. Les jours qu'on suivit, il se sentait pas bien. Il faisait pas de crises d'angoisse et d'insomnie. Depuis, Loïc se sentit observé et avait peur constamment. Loïc avait tellement peur d'être observé. Du coup, avant d'aller faire sa douche, il disait toujours à sa petite sœur d'attendre devant la salle de bain. C'est ce que sa petite sœur faisait. Et à un moment, quand il se lavait, il vit la porte s'entr'ouvrir et il voit une grande ombre noire s'approcher de lui. Il commence à flipper et commence à crier. Après avoir crié, l'ombre est partie en courant dans les escaliers dans le grand salon. Depuis, il ne pouvait plus aller seul dans une pièce, car il avait trop peur. Et dans sa famille, on le prenait pas au sérieux. Il arrive quand même à vivre, même avec toutes ses craintes et ses cauchemars qu'il fait tous les soirs. Il a appris que sa mère jouait avec les cartes et savait plutôt bien les utiliser. Quelques années plus tard, sa mère commence à jouer avec des pendules à pierre. Son père n'était pas souvent à la maison, et sa mère ne calculait pas trop ses enfants. Elle restait souvent seule, et parlait avec un groupe d'amis sur Facebook. Sa mère étant des trucs paranormaux, Loïc décide d'expliquer à sa mère ce qu'il fait comme cauchemar. Et sa mère lui explique qu'il peut avoir des portails entre deux mondes. Le seul moyen de communiquer, c'est dans les rêves. Et dans le cas de Loïc, c'est des cauchemars. Il voit des entités mortes. Un peu plus tard, il arrive au lycée. C'est dans cette époque-là qu'il se confie plus à sa mère et parle de ses cauchemars, de tous les trucs qu'il voit. Et c'est à ce moment-là qu'il pense avoir un don. Il a pas mal d'absence lors de son premier trimestre, à cause de manque d'énergie. Il est faible et souvent malade. Du coup, le lycée l'a convoqué pour lui parler de ses absences. Voyant qu'il est pas bien, il décide d'appeler sa mère et lui explique qu'il se sent pas très bien, qu'il n'a jamais connu ça avant et que ses jambes faisaient que trembler. Et sa mère lui dit au téléphone, mot pour mot, je savais que t'allais m'appeler, ne t'inquiète pas, on en reparle ce soir. Sa mère lui explique qu'elle a 8 à 9 entités sur le dos et que du coup, elle veut protéger Loïc en le laissant dans le lycée. Loïc ne sait pas comment réagir à ça. Il ne sait pas s'il doit rigoler ou pleurer. Du coup, il décide de passer la journée au lycée, même en ayant très mal. Quand il est arrivé chez lui, il y avait 3 bougies allumées dans sa chambre, et sa mère l'attendait. Sa mère lui a dit de mettre du coton dans sa bouche. Après ce délire de coton, ça allait mieux. Et du coup, Loïc décide d'emmener sa petite copine chez lui. Ils dorment ensemble le soir. Et ça arrive de temps en temps de voir sa petite copine avec des griffes dans le dos. Et même, il est arrivé une fois où elle avait l'oreille bleue. Ça arrive aussi de temps en temps de la voir fixer le plafond, comme si elle était possédée. Et c'est à ce moment-là que les cauchemars sont revenus. Un jour, sa copine se sentait pas bien, et commençait à insulter et dire des choses bizarres. Comme il était tard, Loïc pensait qu'il était fatigué, il disait n'importe quoi. Du coup, il lui disait d'aller se coucher. Puis d'un coup, elle se lève, elle se met sur Loïc, serre le poing et fixe à Loïc. Et elle dit « T'es fatigué, toi ?»
Loïc répond directement non, mais toi t'as besoin de sommeil. Puis sa copine lui dit toi tu veux mourir avant. Elle commence à rigoler. Mais Loïc trouve ça vachement bizarre et a vachement peur. Juste après ça, sa copine commence à se détendre et ses yeux redeviennent normaux. Loïc a eu très peur ce moment-là. Et sa copine lui demande qu'est-ce qui se passe. Loïc lui explique l'histoire et sa copine est choquée. 2 heures plus tard, elle se rappelle de quelques trucs qui s'est passé. Comme si elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Comme si quelqu'un avait pris son corps. Quelques années plus tard, Loïc et sa copine décident de déménager. Et après ça, ils n'ont plus rien vécu de paranormal. Du coup, toutes les activités qu'ils ont vécues se trouvent au sein même de la maison. On passe tout de suite à la prochaine histoire. C'est l'histoire de Judith. Un jour, elle s'ennuie. Et du coup, traîne sur son téléphone. Et regarde des vidéos YouTube, va sur les réseaux sociaux, va la poster sur Instagram. Après avoir posté la photo, elle reçoit nombreux commentaires sur sa dernière photo. Elle est contente et du coup les lit. Et en les lisant, elle voit qu'il y a toujours la même chose. Il y a une ombre derrière toi. Et du coup, elle regarde sa photo et voit effectivement qu'il y a une ombre. Du coup, elle se retourne pour voir s'il y a l'ombre encore au même endroit où elle a pris la photo. Et il n'y a rien. Du coup, elle décide de supprimer la photo et de reprendre une autre photo. Elle se recoiffe, elle se maquille. Bref, elle se fait belle. Et dès qu'elle va prendre la photo, elle revoit encore la même ombre. Elle reste bloquée en fixant son écran pendant 2 minutes. Et puis d'un coup, elle se retourne. Elle voit que l'ombre n'y est plus là. Elle commence à avoir peur et se sent pas bien. Comme elle est seule chez elle, elle appelle une de ses amies pour se rassurer. Elle lui explique l'histoire et après cherche tous deux des solutions sur internet. Après 1 heure à chercher des informations, elle ne trouve rien. Et un petit peu inquiétée, du coup elle demande à son amie si elle peut dormir chez elle. Son amie accepte. Elle arrive chez son amie, elles sont contentes et font un câlin. Ils expliquent ce qu'ils vont faire la nuit, regardent un film, puis aller se coucher. Arrivés dans la chambre de son ami, ils essayent d'allumer la lumière, mais elle ne fonctionne pas. Du coup, ils décident d'avancer un petit peu dans la chambre. Puis d'un coup, la lumière s'allume et tombent tous deux sur l'ombre noire qu'elle a vue tout à l'heure. Pris par peur, le deux décide de quitter la maison et de retourner chez elle. Arrivée chez elle, elle commence à discuter ce qui s'est passé. Puis quelques heures plus tard, ils décident de s'endormir. Un peu plus tard dans la nuit, elle reçoit des messages. Bizarre, car pourtant son téléphone était en silencieux. Elle reçoit un message d'un numéro inconnu. Elle décide de lire, et là, elle voit « Lève-toi, regarde par la fenêtre ». Elle se lève, elle tire les rideaux, et voit un quartier sympa, un peu éclairé, mais avec rien de grave. Puis, l'homme en question lui renvoie un message et dit « Regarde bien ». Et là, elle voit un lampadaire éteint, et à côté, il y a l'ombre. Aussitôt, elle réveille son ami. Son ami se lève et lui demande qu'est-ce qui se passe. Et du coup, elle lui demande de regarder par la fenêtre. Elle regarde par la fenêtre, elle ne voit rien. Toutes les lumières sont éclairées, il n'y a pas d'ombre. Elle commence à partir en psychose, lui expliquer que tout ce qu'on a vécu hier, elle l'a revécu aujourd'hui. Son ami lui explique qu'on n'a rien vécu hier. Les seules choses qu'on a fait, c'est regarder un bon film, puis s'endormir. C'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'elle est dans une psychose, et que tout ce qu'elle a vécu était dans sa tête. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications.